Bienvenue chez Audible. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Les éditions Alexandre Stanquet vous présentent Le courage d'être différent de Ralph Waldo Emerson. Traduction et adaptation audio Anne-Marie de Raspe. Narration Michel Keble. L'âme entend toujours un appel. Je lisais l'autre jour quelques vers d'un célèbre peintre, des vers inédits et non conventionnels. L'âme entend toujours un appel dans de tels mots, peu importe le sujet. Le sentiment que ces paroles nous inspirent est plus précieux que son contenu. Croire en vos propres idées, croire ce qui du fond de votre cœur vous semble vrai, l'est aussi pour tous les hommes, c'est ça le génie. Faites part de vos certitudes intuitives, et elles prendront une dimension universelle, car les pensées les plus intimes deviennent avec le temps universelles. Aussi familière la voix de l'esprit soit-elle à chacun, le plus grand mérite que nous attribuons à Moïse, Platon et Milton est qu'ils ne tiennent pas compte des livres et des traditions, et qu'ils n'ont pas parlé de ce que pensaient les hommes, mais de ce qu'ils pensaient eux-mêmes. L'individu doit apprendre à cette lueur qui clignote à l'intérieur de lui et à y être attentif, plutôt qu'à l'éclat du firmament des poètes et des sages. Cependant, il écarte cette idée sans y prêter attention, parce que c'est la sienne. Dans chaque ouvrage d'un génie, nous reconnaissons quelques-unes de nos propres idées que nous avons rejetées. Elles nous reviennent, empreintes d'une certaine noblesse étrangère. Les grandes œuvres d'art n'ont pas d'autres leçons instructives que celles-ci. Elles nous enseignent à demeurer fidèles à notre impression spontanée, avec une joyeuse intransigeance, surtout quand le concert des voix retentit d'autre part. Demain, un étranger affirmera avec une sagesse remarquable ce que nous avons précisément toujours pensé et ressenti, et nous serons forcés d'accepter notre propre opinion venant de quelqu'un d'autre. Au cours de la formation de tout individu, il y a un moment où il arrive à la conclusion que l'envie est ignorance, que l'imitation est suicidaire, et qu'il doit lui-même, pour le meilleur ou pour le pire, défricher son propre lot. Bien que le vaste univers soit rempli de bienfaits, le grain nourricier ne peut lui venir que du travail accompli sur la parcelle de terrain qui lui a été donnée à cultiver. Le pouvoir qui réside en lui est d'une nouvelle nature, et personne d'autre que lui ne sait ce qu'il peut en faire, pas plus qu'il ne le sait lui-même avant d'avoir essayé. Ce n'est pas pour rien qu'un visage, un personnage, un événement nous marque sensiblement, alors que d'autres nous laissent indifférents. Cette empreinte dans la mémoire n'est pas sans harmonie préétablie. L'œil l'a conservée parce qu'il voyait là où un rayon devait frapper, de manière à témoigner de cet éclair particulier. Nous ne nous exprimons qu'à moitié, et nous sommes honteux de l'idée providentielle que chacun de nous représente. On peut croire prudemment qu'elle est proportionnée et sagement distribuée de manière équitable, mais Dieu ne veut pas que des lâches témoignent de son œuvre. L'homme est soulagé et joyeux lorsqu'il a mis son cœur à l'ouvrage et donné le meilleur de lui-même, tandis que rien de ce qu'il a dit ou fait autrement ne l'apaisera, comme une délivrance qui ne soulage pas. Dans cette tentative, son génie et les muses le désertent. Son inspiration et son espoir l'abandonnent. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Chaque cœur vibre à cette corde sensible. Acceptez la place que la divine providence vous a attribuée, la société de vos contemporains, la connexité des événements. Des individus exceptionnels l'ont toujours fait en se fiant comme des enfants au génie de leur époque, trahissant ainsi leur perception parfaitement digne de confiance qui résidait au fond de leur cœur, entre leurs mains, et qui prédominait dans tout leur être. Nous sommes désormais des hommes, et nous devons accepter avec la plus grande noblesse d'esprit cette glorieuse destinée,
et ne pas nous comporter comme des êtres inférieurs, démunis, abrités dans un coin, non pas comme des lâches fuyant devant les bouleversements, mais comme des guides, des libérateurs et des bienfaiteurs obéissant à l'action du grand architecte et qui acceptent de cheminer malgré le chaos et l'obscurité. Quelle belle promesse la nature nous livre sur le visage et le comportement des enfants, des bébés et même des bêtes. Cet esprit divisé et rebelle qui se méfie d'un sentiment parce que nos calculs ont évalué les forces et les moyens opposés à notre objectif n'est pas le leur. Leur esprit est entier, leur regard est encore à conquérir. Et lorsque nous observons leur visage, nous sommes déconcertés. L'enfance n'est en conformité avec personne. Tous s'y conforment, de sorte qu'un bébé est l'égal d'un adulte qui tente de babiller ou de jouer avec lui. Ainsi, le Créateur a doté la jeunesse, l'adolescence et la maturité de piquant et de charme, ce qui les rend aimables et bienveillants, et a fait en sorte que leurs revendications soient entendues s'ils sont fidèles à eux-mêmes. Ne pensez pas que le jeune est moins fort parce qu'il ne peut s'exprimer comme vous et moi. Prêtez une oreille attentive. Dans la pièce voisine, sa voix est suffisamment claire et énergique. Il semble bien capable de parler à ses contemporains. Timide ou hardi, il saura bien se passer de nous, les plus âgés. La nonchalance des garçons qui, assurés de leur repas, dédaigneraient avec l'arrogance d'un seigneur de dire ou de faire quoi que ce soit pour obtenir de la nourriture, est une saine réaction de la nature humaine. Un garçon dans le salon est comme le public du parterre au théâtre. Indépendant, irresponsable, il observe autour de lui les faits et gestes des passants qu'il juge bons ou méchants, éloquents ou idiots, intéressants ou gênants, à la manière rapide et sommaire des garçons. Il ne se préoccupe jamais des conséquences ou de la pertinence de son appréciation. Il prononce un verdict indépendant et clair. Vous devez le solliciter. Il ne vous sollicitera pas. L'adulte est par ailleurs enfermé dans la prison de sa conscience. Sitôt qu'il a posé un geste ou s'est exprimé avec éclat, il est engagé. Il sera tributaire de la solidarité ou de la haine de centaines d'autres personnes et devra désormais tenir compte de leur perception. Hélas, l'été, la déesse de l'oubli, ne peut rien pour lui. Ah, s'il pouvait revenir à sa neutralité! Ce serait formidable si, ayant fait des constats, il pouvait toujours observer à nouveau avec la même candeur naturelle, impartiale, intègre et intrépide. Il émettrait ses opinions sur toutes les choses passagères impersonnelles mais utiles, sauf que ces opinions frapperaient l'oreille comme une flèche et inspireraient la peur. Ce sont les voix que nous entendons dans la solitude, mais elles faiblissent et deviennent inaudibles quand nous entrons dans le monde. Partout la société conspire contre l'aplomb de chacun de ses membres. La société est une compagnie par action dans laquelle les membres acceptent, pour assurer le pain à chacun des actionnaires, de renoncer à la liberté et à la culture du mangeur. La vertu la plus attendue est le conformisme. C'est le contraire de la confiance en soi-même. Le conformisme n'aime pas les réalisations et les créateurs. Il privilégie les noms et les coutumes. Récoltez les lauriers de la gloire éternelle. Quiconque veut devenir un homme doit être non-conformiste. Celui qui souhaite récolter les lauriers de la gloire éternelle ne doit pas se laisser intimider par le mot bonté, mais il doit chercher s'il s'agit bien de la bonté. Rien n'est finalement sacré sauf l'intégrité de votre esprit. Acquittez-vous vous-même et vous aurez l'adhésion du monde. Très jeune, je me souviens d'une répartie à un conseiller réputé qui m'importunait avec les chères vieilles doctrines chrétiennes. Je lui avais dit « À quoi me sert le caractère sacré des traditions si j'ai une vie intérieure profonde ?» Il m'a répondu « Mais ces élans peuvent venir de l'enfer et non du ciel. » J'ai répondu « Je ne le pense pas. Mais si je suis l'enfant du démon, je me comporterai alors comme le démon. Aucune loi autre que celle de ma nature n'est pour moi sacrée. Bon et méchant ne sont que des qualificatifs facilement interchangeables. Ce qui est bon,
c'est ce qui sert ma condition. Seul ce qui s'y oppose est mauvais. L'individu doit se comporter devant toute opposition comme si tout était individuel et éphémère, sauf lui-même. J'ai honte en pensant à la manière dont nous capitulons facilement devant un nom ou un symbole, devant de vastes entreprises et des institutions en désuétude. Chaque individu honnête qui sait s'exprimer me touche et m'influence davantage que sa bonté. Je dois me tenir droit, être énergique et faire éclater la vérité crue dans tous les domaines. Si la malveillance et la vanité revêtent les habits de la philanthropie, est-ce acceptable? Si un raciste en colère s'attribue cette cause profitable qu'est l'abolition de l'esclavage et vient vers moi avec ses dernières nouvelles de la Barbade, pourquoi je ne lui dirais pas « Aime plutôt cet enfant, aime ce bûcheron, sois accommodant et modeste. Aie cette élégance et n'embellis pas ton impitoyable et égoïste ambition d'une tendresse improbable pour ce noir à des kilomètres de distance. Cette affection pour eux qui sont au lointain et malveillance pour les proches. » Une telle répartie serait cinglante et impolie, sauf que la vérité est plus généreuse qu'une affection hypocrite. Votre bonté doit avoir des limites, autrement ce n'est pas de la bonté. Il faut prêcher l'aversion en contrepartie au credo de l'amour quand celui-ci n'est que pleurnichage et gémissement. Je délaisse père et mère, épouse et frère, quand mon inspiration m'habite. J'écrirai caprice sur les linteaux de porte. J'espère toutefois que c'est bien davantage qu'un caprice, mais on ne peut s'expliquer à cœur de jour. Ne me demandez pas pourquoi je cherche ou je fuis la compagnie. Et là encore, ne me rappelez pas, comme un bon samaritain le faisait aujourd'hui, mon obligation de secourir tous les pauvres. Sont-ils mes pauvres à moi? Je t'informe, ridicule philanthrope, que je lésine sur chaque dollar et chaque sou que je donne à ces pauvres individus qui ne sont pas des miens et dont je ne fais pas partie. Il existe une catégorie de gens avec qui j'ai une affinité d'esprit et à qui je fais une confiance absolue. Pour eux, j'irai en prison s'il le fallait. Cependant, les diverses activités charitables populaires, les collèges qui forment des idiots, la construction de temples inutiles et qui sont désormais nombreux, ces hospices pour les sots et les milliers de sociétés de bienfaisance, je leur donne parfois $1, je l'avoue honteusement. Je devrais par ailleurs un jour ou l'autre avoir suffisamment de maturité pour m'en abstenir. L'homme et ses vertus. Pour la plupart des gens, la vertu représente l'exception plutôt que la règle. Il y a l'homme et ses vertus. Les hommes font ce qu'on appelle une bonne action, comme un acte de courage ou de charité, de la même façon qu'ils paieraient une amende pour avoir été absents au défilé. Leurs actions sont accomplies comme une sorte d'excuse ou de gêne d'être en vie. Leur vertu est pénitence. Je ne veux pas expier, je veux vivre. J'existe pour moi-même et non pour me donner en spectacle. Je préfère de beaucoup une faible contrainte authentique et équilibrée à une grande liberté ardente et instable. Je souhaite être sain et aimable plutôt qu'être à la diète et pesté. Je demande que vous agissiez en individu mature et que vous refusiez cet appel de l'homme en faveur de ses actions. Pour ma part, je sais que cela ne change rien que je réalise ces actions considérées admirables ou que je m'en abstienne. Je refuse de payer pour un privilège quand j'ai un droit naturel. Aussi rare et négligeable que soient mes talents, j'existe et je n'ai nul besoin d'une preuve secondaire pour me rassurer ou rassurer mes semblables. Ce que je dois faire ne regarde que moi, et non ce que pensent les gens. La règle, aussi contraignante dans la vie de tous les jours que dans la vie intellectuelle, vaut pour toute distinction entre générosité et mesquinerie. C'est le plus ardu, car il y aura toujours quelqu'un qui sait mieux que vous ce que vous devriez faire. C'est facile en société de suivre l'opinion populaire, facile aussi d'affirmer la sienne dans la solitude. Mais le grand homme
est celui qui, au milieu de la foule, garde avec une parfaite amabilité la liberté de la solitude. L'inconvénient de se conformer aux usages désuets, c'est qu'ils dispersent vos énergies. Ils vous font perdre du temps et brouillent l'aspect de votre personnalité. Si vous soutenez une église défunte, contribuez à une société biblique dépassée, si vous dressez la table comme un domestique bête, vous aurez de la difficulté à déceler précisément qui vous êtes, et bien entendu, vous gaspillerez beaucoup d'énergie. Mais faites votre travail et je vous reconnaîtrai. Faites votre travail et vous vous fortifierez. Un individu doit être conscient que ce conformisme est un jeu de Colin-Maillard. Si je connais votre religion, je peux anticiper votre argument. J'ai entendu un prédicateur annoncer son exposé et son thème à propos de la pertinence de l'une des institutions de son Église. Ne savais-je pas d'emblée qu'il ne pourrait rien dire de nouveau et de spontané? Ne savais-je pas que malgré l'impression qu'il donnait d'examiner les fondements de l'institution, il n'en ferait rien? Ne savais-je pas qu'il s'était promis de ne regarder que d'un seul point de vue, le point de vue accepté, non celui d'un individu libre, mais celui d'un ministre paroissial? Il est comme un avocat mandaté, dont l'attitude à la cour est une mise en scène vide. La plupart des individus se voilent les yeux par toutes sortes de moyens et s'en tiennent à l'un de ces courants d'opinion. Ce conformisme ne les rend pas hypocrites sous certains aspects, proférant à l'occasion quelques mensonges, mais il en fait des hypocrites dans tous les domaines. Aucune de leurs vérités n'est entièrement vraie. Dans leur cas, 2 n'est pas tout à fait 2, 4 n'est pas exactement 4, de sorte que chacune de leurs paroles nous déçoit, et l'on ne sait jamais par où commencer à les corriger. Entre-temps, la nature nous fournit rapidement l'uniforme de garde de prison du parti auquel on adhère. On emprunte d'abord l'un ou l'autre de ces airs, et peu à peu, l'on adopte une expression de douceur idiote. Il y a une expérience particulièrement gênante qui, en général, ne cesse pas de décevoir. Je parle de l'air ridicule de l'approbation, le sourire forcé que l'on affiche en société, alors qu'on n'est pas à l'aise de participer à des conversations qui ne nous intéressent pas. Les muscles de notre visage ne bougent pas spontanément, ils s'activent en une faible approbation et se raidissent sur les contours de votre figure avec une sensation des plus désagréables. Votre non-conformisme vous vaudra toutefois de vifs déplaisirs. Et pour cette raison, un homme doit savoir déceler un visage acerbe. Les spectateurs l'observent d'un air désapprobateur dans les rues ou dans les salons de ses amis. Si cette aversion provenait d'un mépris et d'une résistance comme la sienne, il pourrait retourner chez lui la mine déconfite. Mais les visages acerbes de la foule, tout comme ces visages bienveillants, n'ont pas de cause profonde, et ils s'animent ou se durcissent selon la direction des vents et les orientations des journaux. Mais l'insatisfaction de la foule est toutefois plus phénoménale que celle d'un sénat ou d'une institution. C'est assez facile pour un individu convaincu qui connaît le monde de tolérer la colère des élites. Leur colère est polie et prudente parce qu'ils se sentent eux-mêmes devenir vulnérables. Mais lorsqu'à leur colère retenue s'ajoute l'indignation populaire, quand l'ignorant et le pauvre sont excités, quand la force bornée et abrutie qui réside au fond de la société est amenée à grogner et à détruire, il faut une habitude de magnanimité et de croyance pour l'aborder souverainement, comme un détail sans conséquence. Ces peurs qui nous effraient. Les autres peurs qui nous effraient quant à l'idée d'être nous-mêmes, c'est notre cohérence. Parce qu'au regard des autres, les seules informations pour évaluer notre sphère sont nos actes passés. Nous répugnons à les décevoir par un hommage à un geste ou à un mot ancien. Mais alors, pourquoi déterrer ce cadavre de vos souvenirs, de crainte de vous contredire sur des affirmations publiques faites ici et là? Et si vous deviez vous contredire, quelle importance?
Ne jamais se fier à sa seule mémoire, même dans des cas de souvenirs vivaces, semble être une loi de la sagesse qui suggère de ramener le passé au tribunal inquisiteur du présent et toujours vivre un jour nouveau. Votre philosophie refuse l'idée d'un Dieu, mais quand des élans de pitié surgissent, cédez corps et âme, même s'ils prennent la forme et la couleur d'un Dieu. Laissez de côté votre théorie, comme Joseph a laissé son manteau aux mains de la prostituée pour fuir. Une cohérence stupide est le diablotin des esprits étroits, adoré des hommes d'État médiocres, des philosophes et des ecclésiastiques. Avec la cohérence, un grand esprit est oisif. Il peut tout aussi bien se préoccuper de son ombre sur le mur. Dites ce que vous pensez en mots durs, et demain, exprimez fermement à nouveau ce que vous pensez selon le jour, même si cela contredit tout ce que vous avez affirmé la veille. Vous serez alors incompris? Et quel mal y a-t-il à être incompris? Pythagore, Socrate, Jésus, Luther, Copernic, Galilée et Newton ont été incompris, et tous les esprits intègres et sages qui ont existé. Être génial, c'est être incompris. Je suppose qu'un individu ne peut pas faire violence à sa nature. Toutes les évasions possibles sont conditionnées par les lois de son essence, de la même façon que les inégalités des Andes et de l'Himalaya sont dérisoires dans la courbe de la sphère terrestre. Peu importe alors comment vous l'évaluez et le mettez à l'épreuve. Un caractère est comme un acrostiche ou un palindrome. Que vous le lisiez à partir du début, de la fin ou en diagonale, il a toujours le même charme. Dans la vie modeste et repentante qui m'a été donnée, laissez-moi faire le compte-rendu quotidien et franc de mes pensées, sans prospective ou rétrospective, et je suis convaincu qu'on s'apercevra qu'elles sont convergentes, sans que je l'ai voulu ou que j'en ai été conscient. Mon livre devrait avoir l'odeur des pins et retentir du bourdonnement des insectes. L'hirondelle au-dessus de ma fenêtre devrait aussi entremêler ce fétu qu'elle transporte dans son bec à la toile que je tisse. Le vice ou la vertu? On est reconnu pour ce que l'on est. Notre personnalité parle au-delà de nos désirs. L'individu s'imagine qu'il transmet uniquement ses vertus ou ses vices par des gestes évidents et ne se rend pas compte que son souffle exhale le vice ou la vertu à chaque instant. Les actions finiront par s'harmoniser malgré toute leur diversité, de sorte que chacune semblera honnête et naturelle à son heure. Nées d'une même volonté, ces actions seront harmonieuses malgré les apparences. Ces variantes ne sont pas perceptibles à faible distance ou à courte vue, mais un courant les unit toutes. La trajectoire du paquebot le plus puissant forme une série de points en zigzag. Cependant, regardez sa ligne de parcours avec suffisamment de distance, et vous verrez qu'elle se redresse d'elle-même vers la tendance moyenne. Votre véritable action se justifiera d'elle-même, et elle justifiera vos actions subséquentes. Votre conformisme ne prouve rien. Posez des gestes personnels et ce que vous avez déjà fait individuellement vous justifiera au présent. L'excellence présage de l'avenir. Si aujourd'hui je suis suffisamment déterminé pour bien agir en dédaignant le regard des autres, j'ai dû bien agir souvent dans le passé pour avoir le courage de le faire aujourd'hui. Peu importe l'avenir, agissez dès maintenant. Méprisez toujours les apparences, et vous pouvez toujours le faire. La force de caractère est cumulative. Tous les efforts passés sont bénéfiques pour le présent. Qu'est-ce qui fait la grandeur des héros qui captivent tant notre imagination? La prise de conscience d'une suite de jours glorieux et de victoires qui projettent une lumière unifiée sur le personnage qui avance comme accompagné d'un cortège d'anges. L'honneur est digne d'admiration parce qu'il est intemporel. C'est une vertu ancienne, et si nous lui vouons un culte aujourd'hui, c'est parce qu'il fait défaut à notre époque. Nous l'apprécions et lui rendons hommage parce qu'il ne s'agit pas d'un piège de manipulation, mais d'une qualité autonome, issue de soi-même, ce qui lui confère une origine pure, même lorsqu'il se manifeste chez une jeune personne.
J'espère que notre époque marquera la fin du conformisme et du désir de cohérence. Considérons désormais ces mots comme ridicules et dépassés. Plutôt que d'écouter la cloche qui annonce le repas, soyons attentifs aux coups de sifflet spartiates. Cessons de faire des courbettes et de nous excuser. J'invite un grand homme à venir manger chez moi. Je ne souhaite pas lui plaire, je souhaite qu'il désire me plaire. Je représenterai le genre humain et je veux être aimable, mais tout en étant vrai. Bravons et dénonçons la médiocrité banale et la satisfaction avilissante de notre époque. Rejetons avec violence l'habitude, le commerce, les affaires publiques, pour qui le résultat de toute l'histoire est l'existence d'un grand artisan, penseur et acteur qui œuvre partout où l'individu agit. Un homme vrai n'appartient ni à une époque, ni à un lieu, mais au centre des choses. Il est là où est la nature. Il vous évalue, il évalue tous les hommes et tous les événements. D'habitude, chaque individu nous rappelle quelque chose et nous rappelle quelqu'un d'autre. Le tempérament, la réalité ne nous rappellent rien d'autre. Il se situe au centre de toute la création. L'individu doit être suffisamment fort pour agir au-delà des circonstances défavorables. Chaque individu authentique représente un pays, une cause, une époque. Il requiert d'espace infini, de nombreux compagnons et de temps illimité pour atteindre sa finalité. Et la postérité, telle des protégés, semble suivre ses traces. César a existé, et pendant des siècles, nous avons eu un empire romain. Le Christ est né, et des millions de fidèles ont tellement cru à son génie qu'ils l'ont confondu avec la vertu et le potentiel humain. Une institution est l'ombre grandie d'un homme. Ainsi, le monachisme d'Hermit Anthony, la réforme de Luther, le quakerisme de Fox, le méthodisme de Wesley, l'abolition de Clarkson. Milton s'appelait Scipio, l'éminence de Rome. Toute l'histoire se réduit facilement à la biographie d'individus vaillants et déterminés. Que l'homme soit conscient de sa valeur et qu'il domine les choses. Qu'il n'aille pas épier, voler ou rôder furtivement avec des airs d'enfant de cœur, de corrompu ou d'intrus dans le monde qui est le sien. Toutefois, l'homme de la rue qui ne reconnaît en lui rien de comparable à ceux qui ont construit des tours ou sculpté des dieux de marbre, se sent misérable à la vue de ses œuvres. Pour lui, un palais, une statue, un livre rare ont un aspect étranger et interdit, comme un joyeux équipage qui lui dirait « Qui êtes-vous, monsieur ?» Pourtant, ils veulent tous être remarqués par lui, ils veulent tous conquérir son esprit pour se faire remarquer et en prendre possession. Le tableau du peintre attend mon jugement. Il ne me l'ordonne pas, mais c'est moi qui dois décider de ses prétentions à l'éloge. Une légende raconte qu'un sot, recueilli ivre-mort dans la rue, est transporté au château du duc, où il est lavé, habillé et étendu dans le lit du duc. À son réveil, on le traite cérémonieusement, en lui assurant qu'il a seulement été pris de folie. La popularité de cette légende vient du fait qu'elle symbolise parfaitement bien l'état d'individu qui agit comme un ivrogne, mais qui de temps à autre se réveille et se découvre un véritable prince. Notre interprétation est suppliante et servile. En histoire, notre imagination est mensongère. Les termes royaume, baronnie, pouvoir et état sont plus prestigieux que ceux qui décrivent la petite maison d'Edward et son quotidien. Cependant, les choses de la vie sont les mêmes dans les deux cas. Alors pourquoi tant d'égards envers Alfred, Skanderbeg ou Gustave de Suède? Supposons qu'ils soient vertueux, possèdent-ils à eux seuls l'ensemble de toutes les vertus? Vos gestes de tous les jours ont autant d'intérêt que leurs initiatives publiques et marquantes. Quand les individus agiront selon leur opinion personnelle, leurs actions atteindront la même renommée que celle des personnages célèbres. Nation. Le monde a été instruit par des rois qui ont séduit les nations. Ce puissant symbole a fini par convaincre du respect mutuel que l'homme doit à l'homme.
Cette joyeuse loyauté avec laquelle les hommes ont toléré que les rois, les nobles ou les grands propriétaires règnent parmi eux selon leurs propres lois, décident eux-mêmes de la valeur des individus et des choses sans réciprocité, paient pour leurs privilèges non pas en argent mais en honneur tout en prétendant personnifier la loi, était une sorte d'hiéroglyphe par lequel ils manifestaient obscurément la conscience de leurs droits et de leur beauté, du droit de chaque individu. La séduction que toutes les actions originales opèrent s'explique lorsque nous cherchons les raisons du courage d'être soi. Qui en est le dépositaire? Quel est le moi originel sur lequel une confiance universelle peut se fonder? Quelle est la nature et le pouvoir de cette étoile qui déroute la science et qui, sans parallaxe, sans éléments calculables, jette une lueur de beauté même sur les actions les plus inconvenantes ou banales si elle laisse apparaître la moindre marque d'indépendance? Notre quête nous mène à cette source qui est à la fois la quintessence du génie, de la vertu et de la vie, et que l'on appelle spontanéité ou instinct. Nous désignons cette sagesse primaire par le mot intuition, alors que tous les enseignements ultérieurs relèveront de l'instruction. Dans cette force profonde qui résiste à l'analyse, toutes les actions trouvent leur origine commune. Car ce sentiment d'exister, qui habite l'âme davantage dans les moments calmes, sans que l'on sache pourquoi, ne diffère pas des objets, de l'espace, de la lumière, du temps, de l'individu, mais en fait partie et provient de toute évidence de la même source que l'existence et la vie. Nous partageons d'abord la vie par laquelle les choses existent, et par la suite, nous les considérons comme des aspects de la nature, et nous oublions avoir partagé leur raison d'être. C'est ici la source de l'action et de la pensée. Ici se trouve le souffle de cette inspiration qui apporte à l'individu la sagesse et qui ne peut être reniée sans sacrilège ou hérésie. Nous vivons dans le giron d'une immense intelligence qui fait de nous les destinataires et les porte-paroles de ces activités. Quand nous percevons la justice, nous percevons la vérité. Nous ne faisons rien de notre propre chef, nous laissons simplement passer les rayons de cette intelligence supérieure. Si nous cherchons d'où elle vient, si nous scrutons l'âme qui l'engendre, aucune philosophie ne peut nous aider. Tout ce dont nous pouvons attester, c'est sa présence ou son absence. Tout individu distingue ses actes intentionnels de ses perceptions instinctives, et il sait qu'il doit faire entièrement confiance à ses perceptions. Il peut se tromper dans leur expression, mais il sait que ces choses sont aussi indéniables que le jour et la nuit. Mes actions et mes acquisitions délibérées ne sont qu'errances. La rêverie la plus improductive, la moindre émotion naturelle exige ma curiosité et mon respect. Les gens irréfléchis nient autant les perceptions que les opinions, et peut-être plus aisément encore parce qu'ils ne font pas la distinction entre une perception et une notion. Ils s'imaginent que je choisis de voir telle ou telle chose, sauf que la perception n'est pas fantaisiste, mais fatidique. Si je vois un aspect des choses, mes enfants le verront après moi, et au cours du temps, toute l'humanité le verra, même si personne n'y avait peut-être pensé avant moi. Ma perception est un fait aussi évident que le soleil. De l'âme au divin. Les relations de l'âme au divin sont si pures que ce serait sacrilège que de tenter d'interposer notre aide. Si Dieu parle, il doit communiquer toutes les choses, et non pas une seule. Sa voix doit remplir l'univers, disperser la lumière, la nature, le temps, les esprits, à partir du centre de la pensée immédiate, pour recréer le tout. Lorsque l'esprit dépouillé accueille la sagesse divine, les choses du passé s'estompent, les ressources, les éducateurs, les textes, les temples, tout s'écroule. Il vit alors dans le présent, en absorbant le passé et le futur à l'intérieur de cet instant donné. Tout devient sacré en relation avec cette sagesse. Les choses se dissolvent pour se réduire à l'essentiel de leur cause, et dans ce miracle universel, les petits miracles apparaissent.
Alors, si un individu qui prétend connaître Dieu et lui parler vous ramène au discours stéréotypé d'une autre époque et d'un autre univers, ne le croyez pas. Le gland est-il meilleur que le chêne dont il est l'épanouissement et la complétude? Le parent est-il meilleur que l'enfant dans lequel il a projeté sa maturité? Pourquoi alors glorifier le passé? Les siècles ont conspiré contre le pouvoir et l'intelligence de l'âme. Le temps et l'espace ne sont que des couleurs organiques que l'œil crée, mais l'âme est lumière. Là où elle se trouve, il fait jour. Là où elle a été, c'est la nuit. Et l'histoire est impertinence et insulte si elle devient autre chose qu'une joyeuse allégorie ou parabole de mon être et de mon devenir. L'individu est timide et contrit. Il ne se tient plus debout. Il n'ose plus dire « je pense, je suis » et se contente de citer un saint ou un sage quelconque. Il est timide devant un brin d'herbe ou une rose épanouie. Ces roses, sous ma fenêtre, ne font pas allusion à d'autres roses ou à de plus belles. Elles existent à l'instant même. Elles sont intemporelles. Ce sont des roses parfaites à chaque moment de leur existence. Avant que le bourgeon éclate, la rose est pleine de vie. Une fois fleurie, il n'y a rien de plus. Dans sa racine dénudée, il n'y a rien de moins. Chaque phase de son existence la satisfait, et elle satisfait également la nature. L'individu, lui, dénonce ou se rappelle. Il ne vit pas dans le présent, il se tourne plaintif vers le passé, ou encore, insouciant des richesses qui l'entourent, il tente d'appréhender le futur sur la pointe des pieds. Toutefois, il ne pourra être heureux et fort que s'il vit au présent, en harmonie avec la nature, au-delà du temps. C'est pourtant simple. Voyez cependant comment de grands esprits n'osent pas écouter la voix divine elle-même si elle ne s'exprime que dans les paroles d'un certain David, Paul ou Jérémie que j'ignore. Nous ne devrions pas accorder autant d'importance à quelques écrits ou à certaines vies. Nous sommes comme des enfants qui répètent machinalement les phrases des grandes dames et des professeurs, et celles des gens de talent et des personnages qu'ils ont l'occasion de voir à l'âge adulte. Ils se remémorent à grand-peine leurs phrases, et quand ils arrivent au même point de vue que leurs mentors, ils sont prêts à les abandonner, car ils peuvent les citer n'importe quand au besoin, tant ils ont bien assimilé leurs pensées. Si nous vivons authentiquement, nous verrons les choses clairement. C'est aussi facile pour l'homme fort de rester fort que pour le faible de demeurer faible. Quand nous aurons une intuition nouvelle, nous serons heureux de délester notre mémoire de trésors accumulés comme de la vieille camelote. Quand l'homme vivra avec le Créateur, sa voix sera aussi douce que le murmure du ruisseau et le bruissement du blé sous le vent. Cependant, la vérité absolue sur ce sujet n'a pas encore été dite et reste probablement impossible à exprimer, car tout ce que nous disons n'est que le lointain souvenir d'une intuition ancienne. L'idée qui me semble la plus proche de cette vérité est la suivante. Quand le bien vous entoure, quand la vie vous habite, il n'emprunte pas une route connue ou habituelle. Vous ne distinguerez jamais les empreintes de quelqu'un d'autre. Aucun visage ne vous apparaîtra, aucune voix ne se fera entendre. Le chemin, la voie, la pensée seront entièrement inconnus et inhabituels. Tout exemple ou expérience en seront exclus. Ce chemin est issu de l'homme. Il ne mène pas à l'homme. Tous les individus ayant existé sont des guides oubliés. La peur et l'espoir sont également indignes. Il y a quelque chose d'inavouable même dans l'espoir. Au moment de notre pressentiment, il n'y a pas de reconnaissance ni de joie proprement dite. L'âme qui s'élève au-dessus de la passion admire l'identité et la causalité impérissables. Elle perçoit la réalité autonome de la vérité et du bien, et se calme, sachant que tout va pour le mieux. Les vastes espaces de la nature, l'océan Atlantique, les mers du Sud, les longs intervalles de temps, les années, les siècles ne comptent plus. Ce que je pense et ressens
sous-tend tout état de vie et de circonstances antérieures, et demeure sous-jacent à mon présent, ce qu'on appelle la vie et ce qu'on appelle la mort. Le devenir de l'âme, Seule la vie est utile, et non le fait d'avoir vécu. Le pouvoir prend fin au moment du repos. Il réside dans la transition d'un état ancien vers un nouvel état, dans le saut au-dessus du vide, dans l'élan vers le but. Il est un fait que le monde déteste, c'est le devenir de l'âme, car il réduit sans cesse le passé, appauvrit les riches, détruit les réputations, confond les saints et les vilains, et repousse également Jésus et Judas. Pourquoi alors discourir sur le courage d'être soi? Dans la mesure où l'âme est présente, le pouvoir est principe d'action et non de confiance. Parler de confiance est une expression malhabile. Parlons plutôt de ce sur quoi on peut compter, parce que ça existe et que ça fonctionne. Celui qui est plus obéissant que moi me domine sans lever le petit doigt. Je dois le contourner par la force de l'intuition. Nous tombons dans la rhétorique quand nous invoquons le mérite exceptionnel. Nous ne voyons pas que selon la loi de la nature, le courage est noblesse, et qu'un individu ou un ensemble d'individus, malléables et perméables aux principes, doivent vaincre et dominer toutes les villes, les nations, les rois, les riches et les poètes qui manquent de noblesse. C'est la conclusion à laquelle nous arrivons si rapidement, dans tous les domaines. L'achèvement du tout en un. Le moi libre est un attribut de la cause suprême, et il rétablit la mesure du bien selon son degré de pénétration dans toutes les formes inférieures. Toutes les choses sont vraies en raison de la vertu qu'elles contiennent. Le commerce, l'agriculture, la chasse, la pêche à la baleine, la guerre, l'éloquence, le poids d'un individu le sont en quelque sorte, et ces choses commandent mon respect à titre d'exemple de cette réalité et d'action imparfaite. Je vois la même loi pour la conservation et la croissance dans la nature. Dans la nature, le pouvoir est la mesure essentielle du bien. La nature n'admet pas dans son royaume ceux qui ne peuvent se suffire à eux-mêmes. La naissance et l'évolution d'une planète, son équilibre et son orbite, l'arbre ployé qui se redresse après la tempête, les ressources vitales des animaux et des plantes, sont autant de démonstrations d'autosuffisance et par conséquent d'autonomie. Ainsi, tout converge. Ne nous dispersons pas, restons fidèles à la cause. Stupéfions et étonnons la cohue intrusive des hommes, des livres et des institutions par une simple déclaration d'un fait divin. Que notre simplicité leur fasse ombrage, et que la soumission à nos propres lois leur démontre la pauvreté de l'environnement et de la fortune comparée à nos richesses innées. Cependant, nous sommes grégaires. L'homme ne craint pas l'homme. Son intelligence ne l'exhorte pas à rester chez lui à contempler son tumulte intérieur. Il sort, il sollicite l'amitié des autres hommes, mais nous devons cheminer seuls. J'aime le silence des églises avant que la cérémonie commence. C'est mieux que n'importe quelle prédication. Comme les fidèles semblent détachés, sereins et purs, comme s'ils habitaient un sanctuaire intérieur. Qu'il en soit toujours ainsi. Pourquoi devrions-nous assumer les erreurs d'un ami, d'un conjoint, d'un père ou d'un enfant, parce que nous vivons ensemble et que nous sommes du même sang? Tous les individus sont du même sang que moi, et je possède le même qu'eux. Je ne suis toutefois pas obligé d'adopter leur impatience et leur sottise, quitte à en être honteux. Notre isolation ne doit pas être physique, mais spirituelle. Elle doit être transcendance. Parfois, le monde entier conspire pour vous importuner avec des broutilles exagérées. Amis, clients, maladies, peurs ou besoins frappent à votre porte et vous prient de vous joindre à eux. Maintenez votre position. Ne vous mêlez pas à leur confusion. C'est moi qui leur confère ce pouvoir en étant le moindrement curieux. Ce que nous aimons, c'est ce que nous avons. Il arrive cependant que notre désir nous prive d'amour.
Sagesse et tentation. S'il nous est impossible d'atteindre immédiatement la sagesse, résistons à tout le moins aux tentations. Entrons en état de guerre et réveillons en nous Thor et Odin, le courage et la constance de nos cœurs de Saxons. Ceci doit se faire dans le calme, en disant la vérité. Trêve à l'hospitalité et à l'affection mensongère. Ne vivons pas selon les attentes de ces gens trompés et trompeurs avec qui l'on échange. Dites-leur, père, mère, conjoint, enfant, frère, ami, jusqu'ici j'ai vécu avec vous dans les apparences, désormais j'appartiens à la vérité. À partir de ce jour, je n'obéis à aucune autre loi que la loi éternelle. Je n'aurai pas d'engagement formel, mais des rapprochements. Je m'efforcerai de subvenir aux besoins de mes parents, de ma famille, d'être loyal envers mon conjoint ou ma conjointe, mais je dois entretenir ces relations selon un modèle nouveau et sans précédent. Je me distance de vos coutumes. Je dois être moi-même. Je ne peux plus me segmenter pour vous, ni vous pour moi. Si vous pouvez m'aimer pour ce que je suis, nous n'en serons que plus heureux. Si cela vous est impossible, je m'efforcerai malgré tout de mériter votre affection. Je ne cacherai pas mes goûts ni mes aversions. Je ferai tellement confiance à la valeur de l'authenticité que j'accomplirai jour et nuit ce qui me réjouit et ce que me prescrit mon cœur. Si vous êtes noble, je vous aimerai. Si vous ne l'êtes pas, je ne vous blesserai pas ni ne me décevrai moi-même avec des attentions hypocrites. Si vous êtes vrai, mais dans une vérité différente de la mienne, restez fidèle à vos amis, je resterai fidèle aux miens. Je ne fais pas ça égoïstement, mais humblement et sincèrement. C'est autant votre intérêt que le mien et celui de tous les individus de vivre dans la franchise, alors que nous avons vécu dans le mensonge. Cela vous semble-t-il cruel? Vous aimerez bientôt ce que votre nature et la mienne nous prescrit, et si nous lui sommes fidèles, elle nous mènera à bon port. Bien sûr, je risque de peiner mes amis, mais je ne peux pas sacrifier ma liberté et mon pouvoir pour ménager leur sensibilité. Par ailleurs, chacun a ses moments de lucidité, et devant la vérité irréfutable, je serai compris et possiblement imité. Le peuple s'imagine que le rejet des critères répandus est le rejet de tous les critères, une sorte d'opposition à toute loi, et l'on sait que le sensualiste audacieux se sert de la philosophie pour anoblir ses crimes. Cependant, la loi de la conscience est toujours en vigueur. Il existe alors deux façons d'être absous. Nous devons choisir l'une ou l'autre, la voie directe ou la voie réfléchie. Soit je pense avoir bien agi avec mon père, ma mère, mon voisin, mon cousin, ma ville, mon chat et mon chien, et j'essaie de voir si l'on a quelque chose à me reprocher, ou encore, je peux ignorer ce réflexe normal et me justifier moi-même. J'ai mes critères stricts et mon cercle parfait. Je refuse de considérer comme devoir des tâches habituellement considérées comme telles. Et si je peux me libérer de ce genre d'obligation, je me dispense du même coup du code répandu. Si quelqu'un s'imagine que c'est une attitude dilettante, qu'il tente de s'y soumettre une seule journée. En vérité, il faut quelque chose de providentiel pour se distancer des normes établies et avoir l'audace de se faire confiance pour être son propre maître à penser. Il faut un grand courage, la fidélité à sa volonté, un regard clair pour tenir lieu à soi-même à la fois de doctrine, de société et de loi. Pour qu'un simple but soit aussi essentiel pour soi qu'une nécessité impérative l'est pour d'autres. Peur des uns et des autres. N'importe quel individu qui considère les aspects actuels de ce que l'on appelle une société verra la nécessité d'une telle éthique. La détermination et le cœur de l'homme semblent ébranlés. Nous sommes devenus craintifs et abattus. Nous avons peur de la vérité, peur de la chance, de la mort, et peur les uns des autres. Notre époque produit peu de personnes exceptionnelles et accomplies.
Nous voulons des hommes et des femmes qui redonneront un sens à la vie et à la société, mais la plupart des modèles sont en faillite, incapables de satisfaire leurs propres besoins et d'habiter une ambition disproportionnée par rapport à leurs capacités réelles, et s'abaissent à mendier jour et nuit. Nous gérons nos vies comme des indigents. Nous n'avons pas choisi nos arts, nos occupations, notre mariage, notre religion. La société les a choisis pour nous. Nous sommes des soldats du dimanche. Nous évitons la rude bataille du destin, là où la force se puise. Si nos jeunes échouent dans leurs premières entreprises, ils perdent tout leur courage. Si un jeune marchand fait faillite, on le déclare ruiné. Si l'un de nos plus brillants universitaires ne trouve pas un emploi dans les grandes villes ou les grandes banlieues en espace d'1 an, ses amis et lui-même sont persuadés qu'il a le droit de se décourager et de se plaindre le reste de son existence. Le robuste garçon du New Hampshire ou du Vermont, qui à l'inverse tente tour à tour tous les métiers entre laboureur, fermier et colporteur, qui possède une école, prêche, publie des journaux, se fait élire au Congrès, achète une commune dans l'Ouest et ainsi de suite au fil du temps, et qui, comme un chat, retombe toujours sur ses pattes, celui-là vaut 100 fois les poupées de salon. Il avance avec son temps et ne se sent pas honteux de ne pas être un professionnel diplômé, car il ne remet pas sa vie à plus tard, il vit déjà. Il n'a pas qu'une seule chance, il en a 100. Qu'un homme imperturbable révèle les ressources offertes et montre aux hommes qu'ils ne sont pas des roseaux qui plient, qu'ils peuvent et doivent se redresser eux-mêmes. Qu'ils fassent la preuve qu'avec le courage d'être soi-même, de nouveaux pouvoirs nous sont accordés, que l'homme est le Verbe fait chair, qu'il est né pour améliorer les nations, qu'il devrait être gêné de notre compassion, et qu'au moment où il agit par lui-même, en jetant par la fenêtre les lois, les livres, les idolâtries et les coutumes, nous cesserons de le plaindre, et nous le remercierons et l'admirerons. Ce modèle rendra à la vie toute sa splendeur, et l'histoire se souviendra de lui. Autonomie. Il est facile de constater qu'une plus grande autonomie révolutionnera toutes les fonctions et les relations humaines dans le domaine de la religion, de l'éducation, dans les désirs, les modes de vie, les associations, les biens et la vie intellectuelle. 1. Quelles prières font les hommes? Celles qu'ils considèrent comme prescrites ne sont ni ardentes, ni pures. Elles sollicitent une aide étrangère qui s'ajouterait à quelque chose d'extérieur à eux. Elle se perd dans les méandres du naturel et du surnaturel, de l'intermédiaire et du miracle. La prière qui sollicite un bien particulier, autre chose que l'achèvement, est frivole. La prière est la contemplation des faits au-delà des circonstances. C'est le monologue d'une âme méditative et sereine. C'est un hommage à l'esprit divin. Cependant, une prière pour obtenir des résultats individuels est petitesse et appropriation. Elle suppose un dualisme, et non la communion de la nature et de la conscience. Sitôt que l'individu est en harmonie avec le divin, il quémande plus. Toutes ses actions deviennent prières. Le fermier agenouillé dans son champ pour le désherber, le rameur courbé sur son aviron font de vraies prières, même si leurs buts sont modestes. Nos regrets sont une autre forme de fausse prière. Le mécontentement vient du manque d'autonomie, d'une incapacité de la volonté. Déplorez les malheurs si vous pouvez aider les victimes. Sinon, retournez à votre tâche et le mal se dissipera. Notre sympathie n'est qu'un rudiment. Nous pleurons bêtement avec les malheureux pour leur tenir compagnie, au lieu de les secouer avec des vérités parfois choquantes pour les ramener à leur propre bon sens. Le secret de la fortune, c'est la joie que nous avons entre nos mains. L'individu autonome est toujours aimé des dieux et des hommes. Toutes les portes lui sont toutes grandes ouvertes. On le louange, on l'honore et on l'envie. On l'aime et on le cajole avec prévenance, car il n'en a pas besoin.
Il poursuit sa route en faisant fi de notre désapprobation. Les dieux l'aiment parce que les hommes le détestent. Selon Zoroastre, les immortels bénis aiment l'individu persévérant. Tout comme les prières des hommes sont des troubles de la volonté, leurs croyances sont des défauts de compréhension. Je ne peux jamais rencontrer Dieu dans mon frère, car il a fermé les portes de son temple intérieur et se contente de réciter les fables de son frère ou celles du frère de son frère. Chaque esprit nouveau fait naître une catégorie nouvelle. Qu'un esprit d'une créativité hors du commun apparaisse, tel un Locke, un Lavoisier, un Hutton, un Bentham ou un Fourier, il impose sa méthode aux autres hommes, et on a un système inédit. L'autosatisfaction de l'inspirateur dépend de la profondeur de sa pensée, du nombre de sujets qu'il aborde et auxquels il expose ses élèves. On le constate surtout dans le domaine des croyances religieuses, qui sont aussi des catégories établies par des esprits convaincants, qui s'en tiennent à une conception élémentaire de la responsabilité et de la relation de l'homme au divin. Il en va ainsi du calvinisme, du quakerisme. Les disciples se soumettent avec le même enthousiasme à cette nouvelle terminologie qu'une jeune personne qui découvre la botanique et voit des terres et des saisons nouvelles. Pendant un certain temps, l'élève aura l'impression que la pensée de son maître a fait évoluer la sienne propre. Or, tous les esprits déséquilibrés adorent la catégorisation. Elle devient une fin et non un moyen rapidement limité, de sorte que leurs yeux confondent les barrières du système avec les obstacles de l'univers. La lumière du ciel semble pour eux suspendue à la voûte érigée par leur maître. Ils ne peuvent imaginer que vous, étrangers à cette révélation, ayez le droit de voir, et d'ailleurs, comment pourriez-vous voir? Ils s'imaginent que vous avez volé leur lumière. Ils ne peuvent concevoir que la lumière, peu systématique et indomptable, atteint n'importe quel antre, y compris le leur. Laissons-les croire qu'elle n'appartient qu'à eux. S'ils sont honnêtes et se conduisent décemment, ils se sentiront bientôt à l'étroit dans leur cage, qui, trop basse, craquera, s'écroulera, croupira et disparaîtra. Et alors, la lumière inaltérable, vive et joyeuse de 1000 éclats radieux, dardera ses rayons sur l'univers, comme au premier matin du monde. 2. C'est par manque de culture personnelle que la religion du voyage, dont les idoles sont l'Italie, l'Angleterre et l'Égypte, fascine autant tous les gens éduqués. Ceux qui ont rendu célèbre l'Angleterre, l'Italie ou la Grèce, dans l'imaginaire, l'ont fait à partir de chez eux en faisant de cet endroit un centre de la terre. Dans nos moments courageux, nous sentons que le devoir nous appelle là où nous sommes. L'âme n'est pas voyageuse. Le sage reste chez lui, et quand, selon les circonstances, ses besoins ou ses devoirs l'appellent hors de chez lui, ou dans des pays étrangers, il est encore chez lui, et sa mine retenue laissera entendre aux gens qu'il voyage en messager de la sagesse et de la vertu, et qu'il visite les villes et les hommes comme un souverain, et non comme un intrus ou un valet. Je n'ai aucune objection butée contre les périples autour du monde, s'ils ont pour but la découverte de l'art, l'étude ou la bienfaisance, dans la mesure où l'individu est d'abord civilisé et ne va pas à l'étranger dans l'espoir de trouver quelque chose de mieux que ce qu'il connaît déjà. Celui qui voyage pour s'amuser ou trouver quelque chose qu'il ne possède pas s'éloigne de lui-même et vieillit même très jeune parmi les vieilles choses. À Thèbes ou à Palmyre, son esprit et sa volonté seront aussi vieux et délabrés que ces lieux, car il transportera des ruines dans ces ruines. Le voyage est un paradis chimérique. Nous découvrons l'indifférence des lieux dès nos premiers voyages. Chez moi, je rêve à Naples ou à Rome, et je pourrais m'enivrer de beauté et dissiper ma tristesse. Je fais mes valises, j'embrasse mes amis, je prends la mer, et j'arrive enfin à Naples, et là, la dure réalité me rattrape. Je retrouve le même moi triste, acharné, pareil à celui que j'ai tenté de fuir. Je vois le Vatican, les palaces. Je fais semblant d'être ébloui à leur vue et à leurs symboles, mais je ne suis pas émerveillé. Mon colosse me suit partout où je vais. 3. Toutefois, cette frénésie de voyager
est le symptôme d'un déséquilibre plus profond qui affecte tout le domaine intellectuel. L'intelligence est vagabonde et notre système d'éducation encourage cette instabilité. L'esprit voyage lorsque le corps est forcé de rester à la maison. Nous simulons, et qu'est-ce que la simulation sinon l'errance de la pensée? Nos demeures sont construites sur des modèles étrangers, nos pièces sont décorées d'objets exotiques, nos goûts, nos opinions, nos facultés s'appuient sur le passé et le lointain, et s'y conforment. L'âme a créé l'art partout où il fleurit. L'artiste trouve son modèle dans son propre imaginaire. C'est la mise en application des choses à faire et des règles à observer pour y parvenir. Et pourquoi devrions-nous copier des modèles gothiques et doriques? La beauté, les procédés, la profondeur de la pensée et l'originalité sont à notre portée comme à celle des autres. Si l'artiste examine, confiant, avec passion, les choses précises qu'il doit réaliser, en tenant compte du climat, du terrain, de la longueur des jours, des désirs des gens, des méthodes et des formes de gouvernement, il créera une maison dans laquelle toute cette esthétique sera présente pour satisfaire les goûts et les sensibilités. Affirmez-vous, n'imitez jamais les autres. Le travail de toute une vie vous permet d'enrichir votre talent, mais en copiant les autres, vous n'aurez qu'un sentiment de conquête improvisé et accidentel. Ce que chacun peut faire de mieux, seul son Créateur peut lui apprendre. Nul ne sait ni ne peut savoir ce que c'est tant qu'il ne l'a pas démontré. Quel maître aurait pu instruire Shakespeare? Où est le maître qui aurait pu renseigner Franklin, Washington, Bacon ou Newton? Chaque grande figure est unique. Le scipionisme de Scipion est précisément ce qu'il n'aurait jamais pu emprunter à quelqu'un d'autre. On ne deviendra jamais Shakespeare en imitant Shakespeare. Accomplissez les tâches qui vous sont assignées et vous n'aurez jamais trop d'espoir ou d'audace. Il existe pour vous en ce moment même une forme d'expression aussi prestigieuse et harmonieuse que le ciseau de Phidias, la truelle des Égyptiens, la plume de Moïse ou de Dante, bien que différente de toutes celles-ci. L'âme si riche et si éloquente, inspirée par ces milliers de langues de feu, dédaigne de se répéter. Par ailleurs, si vous êtes attentif au message de ces patriarches, vous pouvez sûrement leur répondre à hauteur de voix, car l'oreille et la langue sont deux organes de même nature. Demeurez dans les sphères modestes et nobles de votre vie. Obéissez à votre cœur et vous reproduirez à nouveau le miracle du monde. 4. Tout comme notre religion et notre éducation, notre art et notre société tournent leur regard vers l'étranger. Chaque individu se targue d'améliorer la société, mais personne n'y parvient. La société ne progresse pas, elle recule aussi rapidement d'un côté qu'elle avance de l'autre. Elle subit de perpétuels changements. Elle est tour à tour barbare, civilisée, christianisée, riche, scientifique. Reste qu'aucun de ces changements ne constitue une amélioration. Pour tout ce qui est accordé, quelque chose est repris. La société acquiert des arts nouveaux et perd ses vieux instincts. Quel contraste entre l'Américain bien vêtu qui sait lire, écrire et penser, qui a une montre, un crayon et une lettre d'échange dans sa poche, et le Néo-Zélandais, le primitif, qui n'a qu'un gourdin, une lance, une natte et le 20e d'un toit commun sous lequel dormir. Cependant, comparez la santé des deux hommes, et vous verrez que l'homme blanc a perdu sa force primitive. Si l'on en croit le voyageur, l'aborigène blessé d'un coup de hache guérit en un jour ou deux, tandis que la même blessure enverra le blanc dans sa tombe. L'homme de la rue. L'homme civilisé s'est construit une voiture, mais il a perdu l'usage de ses pieds. Il peut s'appuyer sur des béquilles, mais le support de ses muscles lui fait défaut. Il possède une montre suisse, mais il est incapable de dire l'heure selon la position du soleil.
L'homme de la rue ne sait pas reconnaître une étoile dans le ciel, mais il a un almanach nautique pour s'assurer d'avoir l'information quand il le souhaite. Il ne remarque pas le solstice et ne reconnaît pas davantage l'équinoxe, et le calendrier des saisons n'a pas de résonance pour lui. Son calepin de notes affaiblit sa mémoire. Sa bibliothèque alourdit son bel esprit. Ses assurances augmentent le nombre d'accidents. Et on peut se demander si la machinerie ne nous encombre pas, si avec son raffinement nous n'avons pas perdu une part de notre énergie ou même la vigueur naturelle à cause d'une religion retranchée dans le formalisme et les institutions. Le stoïque était un véritable stoïque, mais où est le chrétien dans la chrétienté? Les critères moraux sont aussi immuables que la taille et le poids. Les grandes figures ne sont pas plus grandes aujourd'hui qu'hier. On observe une singulière ressemblance entre les grands hommes des siècles passés et ceux de notre époque. La science, l'art et la religion de notre époque ne servent pas davantage à des individus plus grands que le héros de Plutarque il y a 4 ou 5 siècles passés. La race humaine ne progresse pas assez vite. Phocion, Socrate, Anaxagore et Diogène sont de grands hommes, mais ils n'ont pas laissé d'enseignement. Celui qui suit leurs préceptes ne portera pas leur nom, il sera lui-même et fondera à son tour une autre école de pensée. Les arts et les inventions de chaque époque reflètent un modèle, ils ne fortifient pas l'individu. Le mal engendré par les machines sophistiquées pourrait bien annuler leurs bienfaits. Hudson et Bering ont accompli avec leurs bateaux de pêche des exploits qui ont étonné Perry et Franklin, dont l'équipement était pourtant à la fine pointe de la science et de l'art. Avec une lorgnette de théâtre, Galilée a découvert une série de splendides phénomènes célestes qui servent toujours à la science d'aujourd'hui. Christophe Colomb a découvert le Nouveau Monde sur un bateau non ponté. C'est étonnant de voir l'inutilisation et la disparition périodique des moyens et des machines dont l'introduction avait créé l'enthousiasme des années ou des siècles auparavant. Le grand génie revient toujours à l'essentiel de l'homme. Nous savons comment la science a amélioré l'art de la guerre, et pourtant Napoléon a conquis l'Europe avec des bivouacs, en se débarrassant de tout ce qui n'était pas essentiel pour assurer une ration à ses soldats. La société est comme une vague. La vague avance, mais l'eau qui la compose ne la suit pas. La même particule ne s'élève pas du creux de la vague jusqu'à la crête. Cette unité n'est qu'accidentelle. Les individus qui aujourd'hui constituent la nation mourront une autre année en emportant avec eux leur expérience. C'est pourquoi compter sur la propriété, y compris sur les gouvernements qui la protègent, est un manque de courage d'être soi-même. Les hommes regardent à l'extérieur d'eux-mêmes et au lointain depuis si longtemps qu'ils en sont arrivés à considérer les institutions religieuses, savantes ou civiles comme des gardiennes de la propriété, et ils condamnent les attaques dont elles sont la cible, car ils les considèrent comme des attaques à la propriété. Ils accordent leur estime aux autres selon ce qu'ils possèdent, et non pour ce qu'ils sont. Toutefois, l'homme cultivé, conscient de sa nature, devient honteux de sa propriété, surtout si son bien est le fruit du hasard, soit un héritage, un cadeau ou le produit d'un crime. Il a le sentiment que ce bien ne lui appartient pas, qu'il n'a pas d'assise en lui. Les choses sont là simplement parce qu'aucune révolution ou un voleur ne l'en a dépouillé. Ce qui forge un caractère s'acquiert par nécessité. C'est ce qui en fait une propriété réelle qui ne doit rien à la populace, aux dirigeants. Une propriété à l'abri des révolutions, des incendies, des tempêtes ou de la banqueroute, et qui se renouvelle continuellement à chaque souffle. Le calife Ali disait « Ton sort dans la vie, c'est de te chercher toi-même. Alors, cesse de chercher autre chose. » La dépendance aux biens qui nous sont étrangers nous rend esclaves. L'agitation, la gloire et les honneurs de la foule ne vous seront d'aucun secours. La chance. Ce n'est qu'en rejetant l'aide extérieure et en se tenant debout seul que l'individu devient fort et remarquable.
Un individu n'est-il pas plus important qu'une ville? Ne demande rien aux hommes et dans les incessantes mutations, toi, le seul appui ferme, tu apparaîtras comme le seul défenseur fiable de tout ce qui t'entoure. Celui qui sait que le pouvoir réside à l'intérieur de soi, qui se sait faible parce qu'il a cherché le bien partout ailleurs, et qui, prenant conscience de ce fait, retourne rapidement en lui-même, celui-là se dresse et restera debout. Il commande alors à ses membres et fait des miracles, de la même manière qu'un homme qui se tient sur ses pieds est plus solide qu'un homme qui se tient sur sa tête. Alors, profitez de ce que l'on appelle la chance. La plupart des individus jouent à la roulette russe avec elle, de sorte qu'ils gagnent tout ou perdent tout. Oubliez ces gains illicites et préoccupez-vous de la cause et de l'effet. Travaillez, procurez-vous ce dont vous avez besoin et vous maîtriserez la roue de fortune. Vous n'aurez plus jamais peur de ces rotations. Une victoire politique, l'augmentation d'un loyer, la guérison de vos malades, le retour d'un ami absent ou un événement heureux vous réjouissent et vous croyez en des jours meilleurs. Vous avez tort de tout miser là-dessus. Rien ni personne d'autre que vous-même ne peut vous apporter la paix.